une coco, la gloire de soi. Avec l'oléa, au moins, nous, les trois patrons, les trois patrons, les deux vieux, pas pour. Il y a un journaliste engagé. Il va nous présenter un thème qui est stipulé l'indignation. Monsieur Ildefonse Akaki, vous avez la parole. Merci, monsieur. Merci aux responsables de l'ANC qui nous fait cet honneur de venir échanger avec vous sur le thème d'invitation. Jean-Yves hier, quand il m'appelait pour me mettre au parfum de ce que je devais vous dire, je lui ai posé la question de savoir qu'est-ce que vous voulez que je mette dans l'invitation. Parce que tout ce que nous vivons au Togo ressort de l'indignation. Et donc, je lui ai dit, je ne sais pas ce qu'il faut dire, parce que tout est indignation au Togo. Mais, puisqu'il faut que je parle, je voudrais que je vous dise que depuis quelques années, le Togo est devenu la risée et une curiosité du monde. Cette curiosité résulte de la mauvaise gouvernance dont les responsables font preuve. Et cette curiosité négative a provoqué de l'indignation un peu partout. Nous allons aborder le côté social, où j'ai vu deux exemples. Les incendies des marchés de Togo, le sommet sur la sécurité maritime. Économie, nous allons parler un petit peu de l'évasion fiscale. Nous allons parler de cette minorité insolente qui fait menace sur les richesses du Togo. En politique, je vais mentionner l'APG, mais puisque ce thème sera bien débattu, j'aurais préféré qu'on échange un petit peu sur les institutions de l'État togolais. Voilà ce que j'ai dans ma grosse tête à échanger avec vous. Mais il faut, avant d'entamer le débat comme cela se doit, que nous parlons de la jeunesse. Une observation sur la jeunesse, parce que c'est la jeunesse qui est l'épine dorsale de tout développement et de tout pays. Et donc, c'est une heureuse occasion que ma petite personne se mette devant vous, de voir la jeunesse togolaise, une partie de la jeunesse togolaise retrouvée au sein de l'ANC, pour qu'on échange. Et sachez également que le Togo a une population majoritairement jeune. Si vous parcourez tout le Togo, vous allez voir que la population togolaise, au moins 80% de la population togolaise est jeune. Alors, cette jeunesse, qu'est-ce qu'on en fait? Comme c'est le cas, juste dans les deux pays voisins que nous avons, le Ghana et le Bénin. Est-ce que la jeunesse togolaise est épanouie comme la jeunesse ghanéenne, la jeunesse béninoise? Non. Non. Parce que, justement, quand nous prenons le taux de chômage qui a avoisine dans les années 90, les 28,6%, aujourd'hui, avec cette politique que le régime en place a essayé de je ne sais pas comment il faut dire, que le régime en place a essayé de mettre sur le tapis, il faut dire que depuis 90 et jusqu'aujourd'hui, où nous essayons de savoir, puisqu'ils disent qu'ils ont monté une politique de création d'emplois, on a bien voulu savoir quel est le taux de chômage que nous avons. Mais les recherches et les investigations que nous avons menées jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais eu un chiffre réel du taux de chômage au Togo. Mais en 90, bien dans les années 90, on a
taux de 28,6%. Maintenant, il faut parler justement du manque d'emploi, puisque justement, c'est cette jeunesse qui est frappée par ce manque d'emploi. Il faut parler de l'inexistence d'une politique adéquate et créatrice d'emploi adaptée aux besoins des jeunes. On nous a parlé de la STAR, qui ne veut rien dire. Aujourd'hui, on nous parle du volontariat. J'ai eu l'occasion d'échanger avec certaines autorités où j'ai dit la ministre qui est chargée de la jeunesse togolaise devait être beaucoup plus responsable en essayant, quand elle veut parler de la jeunesse togolaise, qu'elle se corrige. Vous ne pouvez pas dire que vous avez opté pour une politique de créatrice d'emploi aux jeunes, et que vous-même vous cumulez deux fonctions. Alors, la ministre, elle est directrice de cabinet du chef de l'État, et puis elle est ministre du développement à la base. On a dit que c'est une incongruité, parce que, justement, les jeunes sont là, qui, normalement, peuvent prendre la relève. Mais si vous dites que vous avez opté pour une politique de création d'emploi, et que vous-même, vous cumulez deux fonctions pendant que la jeunesse se cherche, on dit, c'est une incongruité. Alors, voilà ce que je peux dire au niveau de la jeunesse. Vous donner une idée sur la politique que le régime actuel déploie pour la jeunesse. J'ai dit tout à l'heure, à l'entame de la discussion, que nous allons aborder un certain nombre de sujets. Au niveau social, j'ai parlé tout à l'heure de l'incendie des marchés. Il faut qu'on soit indigné. Nous devons être indignés quand on vous dit que juste aujourd'hui, ceux qui ont brûlé les marchés de Lomé et de Kara, on ne les connaît pas, et que de pauvres citoyens croupissent encore dans les prisons. À l'entame de ce dossier, nous avons relevé un certain nombre de choses. Les démarches et les procédures enclenchées ont été sur toute la ligne viciées. Viciées parce que le ministre de l'Intérieur n'était pas le directeur de l'enquête. Quand il fait une conférence de presse et il exhibe les éléments matériels, on dit, au cours d'une information judiciaire, il n'est pas donné à qui que ce soit de présenter les éléments matériels. Mais aujourd'hui, ça fait chaud au cœur que les frères sont encore en prison, pendant que la loi fondamentale congolaise, dans son article 18, dit que tant que par ou à travers un procès, votre responsabilité n'est pas établie clairement, vous êtes un présumé. Et le présumé n'a pas sa place en prison. Alors, nous devons être indignés de ce qu'il y a de la misère. Parlons du sommet sur la sécurité maritime. Ça va un tout petit peu sourire des fois quand nous échangeons sur ce sujet-là. Parce que, comme l'a relevé tout à l'heure, nos hôpitaux ne peuvent pas être en agonie et qu'on puisse mobiliser des milliards pour organiser un sommet. Ce n'est pas possible. Et puis, ce que beaucoup ne savent pas, c'est que l'UIA et la CEDEAO ne financent pas ce sommet. C'est sur fonds propres que l'État togolais est en train de faire des pieds et des mains pour organiser, parce que jusqu'à preuve du contraire, on leur a demandé qui paie la facture de ce sommet. Qui paie la facture? Nous ne pouvons pas avoir nos centres de santé en agonie. Nous avons demandé, nous avons mené des investigations.
Nous nous sommes approchés de ces médecins syndicalistes pour leur demander, mais nous, on ne vous comprend pas, vous avez besoin de combien pour la réflexion au moins du CHU qui est le centre de référence. Il nous parle d'un demi-milliard, 400 millions ou 500 millions plus. Mais on est très énervé de se rendre compte que 400 millions ou 500 millions l'État togolais n'arrive pas à rassembler pour mettre les citoyens togolais à l'abri des maladies. On a préféré injecter des milliards dans la réflexion d'un aéroport que d'être un ou deux ou un clan de citoyens utilisent. On a mobilisé des milliards pour réfectionner un hôtel. J'ai dit à un confrère qui défendait cette thèse, ceux que vous voulez engager à l'hôtel, quand ils seront malades, où est-ce qu'ils iront se faire soigner? Et donc, c'est des situations qui doivent provoquer de l'indignation. Ce n'est pas possible. Et surtout que nous nous rendons compte aujourd'hui que c'est sur fonds propres qu'on veut organiser ce sommet. Il y a lieu de dire que ceux qui nous dirigent sont, excusez-moi le terme, un peu cyniques. Ils sont cyniques. Ils font preuve de cynisme. Ce n'est pas bien. Et ce n'est pas comme ça qu'on dirige un État. L'économie togolaise. Nous avons, il y a quelques semaines, parlé de l'évasion fiscale. Et ceux qui sont à l'origine de cette évasion fiscale, c'est ceux-là même qui nous dirigent. Ceux qui disent aujourd'hui qu'ils ont axé leur mode de gouvernance sur un mandat social sont en même temps les prédateurs et les bourreaux de ce peuple. Je prends juste le Premier ministre, puisque quand nous avons eu le dossier, on s'est rendu compte que le Premier ministre est actionnaire. Et c'est le même Premier ministre qui est censé mettre en œuvre le mandat social du chef de l'État, puisque c'est ce qu'il a dit le jour de la passation de service. Est-ce que vous vous rendez compte que le même Premier ministre, actionnaire de Wassel, a pu, à un moment donné, élaborer un machin depuis qu'on a renvoyé 700 jeunes de Wassel. Je me pose la question de savoir quel est le sens de ce mandat social qui, pour le mettre en exécution, au lieu d'embaucher les jeunes, on les congédie. 700 jeunes de Wassel congédiés. 200 jeunes de Togo Rail congédiés. Et le même Premier ministre est également actionnaire dans Togo Rail. Et c'est lui qui est chargé d'exécuter le mandat social que je viens d'assumer. Il y a une complicité. Nous leur avons dit ça. Parlons maintenant de la politique. Vous savez, vous êtes mieux outillé que moi à parler de la politique togolaise. Il a dit tout à l'heure qu'il est très jeune. Oui, mais nous, on a pu avoir la tête et les bras blanches aujourd'hui parce que tous les jours, il faut cogiter, il faut écrire, il faut parler, il faut expliquer. Mais je voudrais juste, en abordant le thème de la politique, parler de certaines institutions de l'État. Je prends le chef de l'État, M. Faure-Nazimé. Je n'ai pas l'habitude, oui, je n'ai pas l'habitude de diffamer. Mais quand un chef d'État se permet de donner sa parole, et quand autour, le même chef d'État qui doit être un exemple remis cette parole, il y a lieu de s'indigner. Tout à l'heure, quand on parlait de la santé, je me suis dit, pourquoi le chef de l'État a-t-il eu le courage de dire aux citoyens togolais qu'il y aura des états généraux qui seront organisés au niveau de la santé et de l'éducation? Certainement, il a su qu'il y a des problèmes. Mais qu'est-ce qui pose aujourd'hui problème?
que ces états généraux n'ont jamais été organisés? C'est la grande question. Vous avez un chef d'État qui a dit en février 2009 qu'il fera les réformes. Mais aujourd'hui, que sont devenues ces réformes? Est-ce qu'elles ont été faites? Non. Vous prenez le Premier ministre. Le Premier ministre togolais, qui en réalité devait exécuter le projet de société du chef de l'État. Quand vous le prenez, est-ce que ce qu'il a dit, ou bien ce que regorge le projet de société du chef de l'État, c'est ce qu'il fait actuellement? Non. Donc vous prenez, je prends juste 3 institutions. La Cour constitutionnelle togolaise. D'abord, il faut dire que depuis 2005, la Cour constitutionnelle togolaise est fort lourde parce que c'est dit à l'article 144 qu'en période d'intérim, on ne peut jamais faire de modification ni de toilettage de la Constitution togolaise. Mais nous avons été surpris de ce que M. Fortassoumé, qui est bénéficiaire d'un coup d'État constitutionnel, s'est présenté devant la Cour constitutionnelle togolaise et contre toute attente, ce bénéficiaire de coup d'État constitutionnel a été reçu. En d'autres termes, on ne peut pas comprendre pourquoi le président de la Cour constitutionnelle du Togo a reçu le serment de quelqu'un qui est bénéficiaire d'un coup d'État constitutionnel. Ce n'est pas sérieux. Et donc, nous devons nous indigner. Et la balle est dans le camp de tout le monde. La jeunesse, faire de l'homme de tout développement. La jeunesse, source et force d'un État. Toutes les fois que vous direz que ça ne me concerne pas, toutes les fois que je vous dirai que j'ai peur de mourir, j'ai peur de faire la prison, je crois que nous n'en sortirons jamais. Mais toutes les fois que nous prendrons notre courage à deux-mêmes. Merci, nous remercions. J'ai été compté comme communicateur. Je ne suis pas militant politique. Et donc, j'ai essayé d'exposer le thème d'indignation. L'indignation du Togolais. Pourquoi? Parce que depuis quelques années, on a remarqué que le Togo est devenu non seulement la réserve, mais aussi la curiosité du monde. Et cette curiosité, elle est négative. Négative par rapport à la gouvernance. Et donc, par secteur, j'ai essayé de démontrer que le Togolais doit être indigné. Sur un plan purement social, vous devez vous rendre compte que ça fait quelques années que les marchés du Togo ont été brûlés. Et jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas les vrais auteurs de cet incendie-là. J'ai également abordé au niveau social le sommet sur la sécurité maritime. Et j'ai fait surtout allusion aux centres de santé togolais qui sont pour la plupart en agonie. J'ai mis un accent particulier sur le CHU Tocoin parce que c'est le centre de référence. Le centre de référence du Togo ne peut pas être en agonie où, lorsque nous avons mené nos investigations, on s'est rendu compte qu'il faut avoir au moins un demi-milliard pour rénover le centre et qu'on dépense des milliards pour organiser un sommet pendant que la population ploie. Alors, sur un côté purement économique, j'ai abordé l'évasion fiscale où les autorités du Togo ont été les premières. Si vous prenez le Premier ministre, par exemple, il est actionnaire de Wassem, alors que c'est lui qui est chargé d'exécuter ou bien de mettre en œuvre le mandat social du chef de l'État. À Wassem, il y a eu 700 jeunes Togolais qui ont été congédiés. C'est un paradoxe. Il est également actionnaire de Togorail. À Togorail, il y a 200 jeunes qui ont été congédiés. Le Togolais doit s'indigner. Il doit s'indigner face à ces situations. Sur un côté purement politique,
j'ai abordé les institutions de l'État, en commençant par le chef de l'État lui-même. Le chef de l'État, c'est la plus haute autorité du monde. Non, la plus haute autorité de l'État. Et quand il parle, quand il fait des promesses, il est obligé de tenir ses promesses. Le chef de l'État, ça fait quelques années, a annoncé l'organisation des États généraux dans la santé et l'éducation. Ça n'a jamais eu lieu. Et c'est lui qui parle. Alors, le chef de l'État a promis en 2009 sur Radio FM Liberté aux États-Unis qu'il est garant de l'APG et qu'il fera les réformes comme cela se doit. Ça n'a jamais été le cas. J'ai parlé du chef du gouvernement, le Premier ministre. Tout à l'heure, j'ai cité en disant que c'est lui qui doit mettre en œuvre la politique générale du chef de l'État. J'ai parlé de la Cour constitutionnelle en indexant le président de la Cour constitutionnelle parce que en 2005, le président de la Cour constitutionnelle a reçu le serment de quelqu'un qui a été bénéficiaire d'un coup d'État constitutionnel. Le Togolais doit être indigné parce que cette institution est chargée de contrôler la constitutionnalité des textes et lois qui régissent l'État togolais. Si cette institution se voit ses prérogatives violées, mais il y a lieu que le Togolais s'indigne. Donc voilà ce que mais en tant que communicateur, j'ai demandé, puisque j'étais en face des militants d'une formation politique, je leur ai demandé, il revient à vous, les politiques, de faire ce qu'il y a lieu de faire. Si vous vous indignez face à tout ce que, cette dérive que je viens de citer, il vous revient de prendre vos responsabilités. Parce que justement, en tant que communicateur et journaliste, je fais ça.